Bonjour à tout le monde qui se connecte aujourd'hui pour la mise à jour de la semaine de CAPIC-ACPIC, l'Association des consultants en immigration. Alors donc, je suis Charlemagne Mfera, je suis bénévole dans le cadre du chapitre du Québec. Alors, dans le cadre de la mise à jour d'aujourd'hui, nous allons parler des demandes qui sont présentées auprès de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié. Nous allons parler de la communication avec la SPR, la communication avec la SAI. Nous allons parler des audiences virtuelles. Et nous allons également aborder comment préparer nos clients pour les audiences virtuelles parce qu'il y a beaucoup de questions qui se soulèvent. Et puis, nous allons parler comment se déroule une audience virtuelle. Alors, donc, pour ceux qui nous rejoignent aujourd'hui, nous sommes très contents de vous avoir, de partager ces messages avec vous. Nous savions avec vous que depuis que nous avons eu la situation avec la COVID, la commission a été fermée. Alors, nous avons vu beaucoup d'avis de pratique qui fait que la commission a repris ses activités petit à petit. Mais par contre, la commission ne reçoit pas en grand pompe comme avant les clients. Mais par contre, si vous avez des dossiers au niveau de la SPR, au niveau de la SAI, au niveau de la SI, il y a des suivis qui se font. Vous avez maintenant la possibilité maintenant de contacter la commission de l'immigration et du statut de réfugié. Leur réception est ouverte au téléphone. Vous pouvez poser des questions, vous pouvez parler avec l'agent responsable à votre dossier. Alors, la nouvelle qui est maintenant, fonctionne maintenant, depuis qu'ils ont repris leurs activités, c'est la connexion avec Postel. Donc, il a été envoyé à chacun d'entre nous la possibilité de se connecter électroniquement avec la Commission de l'immigration et du statut de réfugié. Donc, vous pouvez vous connecter sur leur communication de Postel. C'est une connexion qui nous permet, d'envoyer les documents, d'échanger les documents avec la Commission de l'immigration et du statut de réfugié, dépendamment de la section là où vous avez votre dossier. 2, nous avons la possibilité également de voir tous nos dossiers qui se trouvent au niveau de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié. Alors, dans notre cas, par exemple, nous avons beaucoup de dossiers qui sont au niveau de la SPR, la section de la protection des réfugiés. Donc, quand nous allons en ligne, nous avons cette possibilité de voir nos dossiers et de faire le suivi pour chaque dossier. Donc, maintenant, la Commission de l'immigration et du statut de réfugié font un effort de ne plus recevoir des documents papier. Donc, si jamais vous avez des papiers et des documents papier qu'il faut soumettre à la commission, il vous est recommandé de les scanner et de les envoyer par la connexion de la commission de l'immigration, qui est la connexion, on a dit, Postel. Alors, ils peuvent recevoir jusqu'à 100 pages. Alors, si jamais vous n'êtes pas à l'aise à utiliser la connexion Postel, vous pouvez également utiliser un fax. Ça leur permettra également de recevoir vos documents. Mais quand vous envoyez les documents, que ce soit par Postel, que ce soit par fax, prenez le soin d'énumérer chaque page que vous envoyez. Comme ça, si jamais il y a 10 pages, vous allez énumérer la première page, la deuxième, la troisième, la quatrième, la cinquième, la sixième page. Comme ça, si jamais il y a une page qui est manquante à l'audience, vous serez en mesure de dire qu'il y a telle page qui manque. Donc, voilà pourquoi évitez tout document papier. La commission prend des documents de façon électronique. Alors, nous avons également parlé que depuis que la commission a ouvert, depuis le 3 août, ils ont repris avec les audiences. Alors, nous avons mentionné que les audiences ne sont plus comme par le passé. Alors, donc, avec la COVID, il y a des mesures de santé qui ont été mises en place. Donc, quand vous avez votre audience, d'abord, vous êtes connecté en avance. On vous informe la date de l'audience. Si jamais vous ou bien le client présentez des signes que vous avez de la fièvre, vous êtes malade, vous pouvez contacter la commission pour leur dire « j'ai audience tel jour, mais malheureusement, je ne pourrai pas assister parce que soit moi je suis malade, soit le client est malade. » Parce qu'on essaie un peu d'éviter qu'il n'y ait pas que les gens ne soient pas contagieux. Alors, quand vous arrivez le jour de votre audience, prenez au moins 45 minutes, 30 minutes d'avance, parce que quand vous allez arriver,
vous serez accueillis par les agents de sécurité. Ils vont vous poser des questions. Maintenant, on a cette habitude d'avoir des questions partout. On nous pose des questions. Est-ce que vous êtes malade? Est-ce que vous avez la fièvre? Est-ce que vous avez été en communication avec quelqu'un qui a la COVID? Est-ce que vous avez eu déjà la COVID? Donc, vous répondez à toutes ces questions. Évidemment, dépendamment des questions que vous allez, des réponses que vous allez donner, l'agent pourrait voir si vous pouvez rentrer dans l'édifice de la commission de l'immigration de statut de réfugié ou bien vous ne pouvez pas rentrer. Par exemple, si jamais lors des questions de santé, on vous pose la question, est-ce que vous êtes malade, vous toussez, vous dites oui, je tousse, je suis malade. Certainement, votre audience pourrait être reportée. Okay? Donc voilà pourquoi vous répondez à ces questions. Et vous lavez également les mains, vous suivez toutes les indications qu'on vous donne. Le port du masque, on l'a déjà mentionné à plusieurs fois, il est obligatoire dans l'édifice de la commission de l'immigration et du statut de réfugié. Alors, une fois que vous avez été accompagné dans la salle d'audience, alors vous allez voir, il y a du nouveau qui est arrivé. Nous avons mentionné par le passé que dorénavant, dans certains cas, sur beaucoup de cas que nous avons eus qui ont commencé depuis le 3 août, nous avons remarqué que les audiences se déroulent dans deux salles. Donc, ça veut dire que le commissaire se trouve dans la première salle, vous et le client, vous vous trouvez dans la deuxième salle. Si jamais il y a un interprète qui est au dossier, donc l'interprète sera, on va le joindre par téléphone. Et devant vous, vous allez avoir un écran. Sur cet écran, vous serez en mesure de voir et le commissaire et de vous voir. Comme ça, vous pouvez échanger avec le commissaire. Alors, je répète que les documents, les preuves qu'il faut soumettre à votre audience, vous les avez déjà soumis par postel ou bien par fax. Donc, ce qui revient à dire que quand vous serez dans la salle, si jamais vous avez les originaux, vous pouvez tout le temps les avoir avec vous, mais sachez que la commission limite au maximum la possibilité de prendre des documents papier. Tout se passe de façon électronique. Si vous n'êtes pas habitué avec postel ou bien vous n'avez pas un compte, vous pouvez utiliser le fax. Mais je vous recommande d'utiliser vraiment la connexion postel. C'est une connexion qui est mise à notre disposition. On n'a pas besoin de se déplacer. Donc, le commissaire se trouve dans la première salle. Vous êtes dans la deuxième salle. L'audience va se dérouler comme d'habitude. Il va vous poser des questions. Le client va répondre à ces questions. Si jamais il y a l'interprète, au début de l'audience, le commissaire va donner des indications comment va se dérouler l'audience. Et il va vous expliquer quelles sont les procédures. Évidemment, il va prendre en considération le fait qu'on est dans une autre salle. Donc, quand le client parle, si on doit traduire l'audience, le client doit faire des courtes phrases pour permettre à l'interprète de traduire. Si jamais le client a quelque chose qu'il n'a pas compris, vous pouvez lever la main, on va vous donner la possibilité de vous exprimer. Mais par contre, pour beaucoup de clients, le fait d'avoir une audience pas devant un décideur, que le décideur se trouve dans l'autre salle, ça peut apporter un peu beaucoup d'inconfort parce qu'on est habitué à voir la personne. Donc maintenant, il nous appartient de préparer nos clients pour ce genre d'audience. Nous devons nous adapter par rapport à cette nouvelle situation. Alors, dans le fond, l'audience ne change pas, les questions ne changent pas, la manière dont l'audience se déroule ne change pas. La seule chose qui change, c'est qu'on ne peut pas, dans certains cas, dans certains dossiers, voir le commissaire. Le commissaire se trouve dans une autre salle et l'interprète est au téléphone. Et vous êtes avec le client dans la salle. Ça, c'est ce qui a changé. Donc, il nous appartient comme spécialistes en immigration, non seulement de nous adapter, mais également de préparer nos clients. Comment pouvons-nous préparer nos clients quand nous sommes dans ce genre de situation de la COVID, qu'on n'a pas accès, on ne peut pas voir directement le commissaire. De toute façon, quand on voit le commissaire, mais qu'on ne voit pas le commissaire, le client doit témoigner. Donc, il nous appartient à nous, d'abord de rassurer le client, d'expliquer au client que le commissaire, de son côté, a également un écran, là où le commissaire peut voir le client, là où le commissaire peut voir les gestes du client. Il nous appartient également d'expliquer d'abord au client
comment va se dérouler l'audience. Le commissaire va poser des questions. Le client doit répondre aux questions du commissaire en regardant la caméra, parce que le commissaire est de l'autre côté de l'écran, c'est-à-dire dans une autre salle. Donc, pendant que le client parle, le client ne vous regarde pas, mais par contre, le client doit regarder le commissaire. Évidemment, le commissaire a la possibilité d'avoir un grand écran, de voir si le client est en train de faire des gestes, parce que nous connaissons quand quelqu'un parfois ne dit pas la vérité, il commence à toucher le nez, il commence à faire un peu de gestes. Donc, il est à nous de préparer le client à ce qu'il évite au maximum les gestes qui montrent qu'il est très nerveux ou bien les gestes qui montrent que cette question l'a pris au dépourvu. Donc, nous devons préparer le client. On peut même stimuler avec le client. Si vous avez la possibilité d'avoir, par exemple, un compte Zoom, ce que nous faisons dans nos bureaux, nous nous connectons avec le client. Si le client a un ordinateur, on le fait installer Zoom ou bien on lui envoie le lien qui lui permet de se connecter sur Zoom. Et nous, dans notre bureau, on parle avec le client avec Zoom. On fait au moins 5 à 6 séances jusqu'à ce que le client soit à l'aise. Donc, on commence d'abord par le préparer au bureau et par la suite, on le prépare quand il est chez lui à la maison. Pourquoi nous le faisons? Parce que le client qui n'est pas devant un décideur peut penser qu'il est en train de parler en l'air, alors que dans une autre salle, il y a le décideur qui écoute le témoignage du client, qui pose des questions. Donc, que le client soit rassuré que ses droits seront respectés. Donc, nous, à notre niveau au bureau, nous faisons l'appel Zoom avec le client, nous lui posons des questions. On commence par les questions d'identité pour se rassurer quel est son nom, quelle est sa date de naissance. Parfois, il peut arriver en audience, le commissaire peut commencer à poser, monsieur, quel est votre nom? Vous êtes de quel pays? Alors souvent, quand le client n'est pas bien préparé, ou bien le client est anxieux, il peut même oublier comment il s'appelle. Il peut même oublier sa date de naissance. Donc, préparez le client, prenez le temps. Et par la suite, nous lui posons également des questions quand nous sommes en Zoom avec le client. Pourquoi ou bien qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, il a peur de repartir dans son pays? C'est la question 2B dans le fondement de demande d'asile. Donc, nous repassons en revue avec le client son récit. On pose la question 2A, on pose la question 2B, on pose la question concernant de la protection de refuge intérieur. On lui pose des questions en lui disant est-ce que vous avez essayé de déménager dans une autre ville, dans votre pays pour trouver refuge? Alors là, maintenant, on écoute c'est quoi les réponses du client, parce que n'oubliez pas qu'en audience, pour que la demande d'asile de notre client soit accueillie, il faudra démontrer que si jamais le client repart dans son pays, sa vie est en danger. Non seulement s'il repart dans son pays, sa vie est en danger, mais c'est sur tout le territoire de son pays que le client se trouve en danger. Parce que si on demande que dans la ville A, le client est en danger, mais dans la ville B, le client n'est pas en danger, le commissaire va dire oui, monsieur, oui, madame, des réponses que vous donnez, je comprends que vous ne pouvez pas habiter dans la ville A parce que votre vie est en danger, vous êtes persécuté, vous avez été torturé, mais par contre, vous avez la protection, la possibilité d'aller vivre dans une autre ville, de déménager dans une autre ville. C'est ce qu'on appelle la pairie. Donc, vous avez la possibilité d'avoir un refuge intérieur. Ou encore, on peut poser encore des questions au client en lui demandant quand vous avez eu des situations de persécution, des situations qui font que votre vie est en danger, est-ce que vous avez demandé la protection de l'État? Est-ce que vous avez contacté des organismes pour vous aider? Est-ce que vous avez contacté la police pour vous aider? Donc, à ces questions, le client doit être préparé parce que le commissaire va poser ces questions pour se rassurer si la vie du client est en danger. Évidemment, s'il y a des enfants, les enfants ne seront pas présents à l'audience, les enfants seront à la maison. Si c'est une famille, papa, maman et les enfants, papa et maman seront dans la salle. Le commissaire pourra poser également des questions à la femme comme à l'homme. Souvent, beaucoup de questions sont posées au demandeur principal. Maman peut accompagner son mari ou bien le mari peut accompagner sa femme. Donc, voilà pourquoi on fait très attention
à préparer notre client pour que le client soit vraiment prêt à procéder. L'avantage de ce processus est que le client ne voit pas le commissaire. Il y a d'autres clients, par exemple, dans certaines cultures, qui ne sont pas à l'aise à voir un décideur dans les yeux ou bien une personne qui a une autorité. Bon, vous avez la possibilité de parler devant la caméra. Il y a aussi l'inconvénient du fait que beaucoup de clients, beaucoup de personnes ne peuvent pas parler devant une caméra. Donc, ça relève maintenant de notre responsabilité, ça relève de la préparation que nous allons faire pour notre client, pour que le client soit à l'aise à parler devant la caméra. Parce que quand vous parlez devant la caméra, bon, c'est une bonne chose que vous avez la possibilité d'avoir le retour de l'image. Parce que sur l'écran, vous allez voir l'image du commissaire dans la salle 1 et votre image dans la salle 2. Ça, au moins, ça permet de s'ajuster qu'on se voit. Mais sinon, on parle devant la caméra. Alors, nous avons également des mises à jour concernant les appels à la section d'appel de l'immigration, notamment pour ce qui est du MARL, pour ce qui est des audiences. Si jamais il n'y a pas eu compromis au niveau du MARL, vous allez en audience. Alors, quand vous allez pour le MARL, nous avions eu un projet pilote de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié, plus précisément dans la section de la SAI, que le MARL, dans certains cas, se passait au téléphone. Donc, le commissaire est à la SAI, le représentant du ministre est dans son bureau et vous et le client, vous êtes dans votre bureau. Donc, l'interprète également, s'il est présent, il est aussi chez lui. Donc, tout se passe par appel conférence. On pose des questions, on se rassure. Oui, dans les deux cas, que ce soit appel vidéo, que ce soit appel conférence, téléphonique plutôt, ce sont des modes d'audience que nous allons maintenant apprendre à vivre avec ça. Nous allons apprendre à pratiquer avec ces modes parce que par le passé, on devait voir le décideur, on devait dans la salle avec lui. Maintenant, dans certains cas, dans certaines demandes, ça s'est fait en mode téléphonique ou bien en mode vidéo. Donc, il est très important, je souligne encore, il est très important que nous préparons le client, nous rassurons le client. Que ce soit une audience qui se passe par appel téléphonique ou bien conférence téléphonique, que ce soit par appel vidéo, il est de notre responsabilité de rassurer le client, de préparer le client. Comme je l'ai déjà mentionné, comment préparer le client? On ne peut que préparer le client quand on le met devant un fait accompli, c'est-à-dire il installe Zoom sur son laptop ou bien il est dans vos bureaux. Si vous avez, par exemple, deux bureaux, il est dans l'autre bureau, vous êtes dans un autre bureau, et puis vous parlez avec le client, vous commencez à lui poser des questions, vous faites une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois, six fois, jusqu'à ce que le client soit vraiment à l'aise. Maintenant, à la fin de l'audience, si vous vous trouvez dans les défis de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié, dès que l'audience prend fin, vous devez quitter la salle d'audience en suivant les indications, les marquages qui sont mis par terre. Donc, voilà à peu près comment se déroulent actuellement les audiences au niveau de la section de la protection des réfugiés, certaines audiences au niveau de la SAI, pour ceux qui font l'appel au niveau du parrainage. Alors, nous avons également mentionné que pendant ce temps de confinement que nous avons eu, il y a eu quand même la possibilité de faire des demandes d'asile. Donc, pour des personnes qui sont sur le territoire canadien, nous avons communiqué l'adresse email par laquelle vous pouvez envoyer l'intention de demande d'asile. C'est-à-dire, vous allez remplir le formulaire d'intention de demande d'asile, vous allez remplir le formulaire qui est donné avec le nom de la femme, le nom des enfants, la date de naissance, où est-ce qu'il se trouve. Vous allez copier également soit le visa, soit le permis d'études, soit le permis de travail, qui est un document qui confirme que le client se trouve sur le territoire canadien. Vous allez faire la photocopie et puis vous allez envoyer la photocopie de l'adresse du client. Ça peut être avec une facture avec le nom du client, plus l'adresse. Si jamais le client était visiteur au Canada et que les choses font qu'il demande l'asile, dans ce cas, la personne qui
où le client réside, cette personne doit faire une déclaration écrite que moi, monsieur X, je confirme par la présence que madame ou bien monsieur XX qui a présenté une demande d'asile au Canada habite bien dans ma résidence. Et la personne qui a fait la déclaration doit mettre son nom à la fin, signer, dater sa déclaration et joindre avec une copie de sa pièce d'identité qui confirme que c'est cette personne qui a fait cette déclaration. Alors, pour les audiences, pour des clients qui font leur demande d'asile au niveau du PDE, avant le 3 août, les clients étaient rédigés au 10-10 Saint-Antoine. Donc, au 10-10 Saint-Antoine, le client, quand il passait à la frontière, on lui donnait la lettre de convocation. Avec cette lettre de convocation, il y a une date, il y a une heure, il se présente au 10-10 Saint-Antoine. Il suit également la procédure mise en place pour la sécurité, laver les mains, répondre aux questions. Il monte au deuxième étage. Vous pouvez accompagner votre client. Alors, il va remplir les formulaires de demande d'asile. Avant, ces formulaires étaient remplis à la frontière. Quand nous étions dans la période de confinement de COVID, le client pouvait rentrer et puis c'est au 10-10 Saint-Antoine qui remplissait ces formulaires. Dorénavant, la frontière est ouverte, les clients peuvent rentrer. Nous avons eu des clients qui sont rentrés, qui ont demandé l'asile directement au PDE. Donc, on leur a donné les 2 semaines pour déposer leur FDA. Alors, je répète encore, pour déposer le FDA, pour déposer les documents, pour déposer les preuves ou bien une communication, vous avez 2 options. Vous en avez même 3. Première option, vous pouvez utiliser la communication électronique avec la Commission de l'immigration et du statut de réfugié. Deuxième option, vous pouvez envoyer jusqu'à 100 pages par fax. Vous vous rassurez de numéroter chaque page. Troisième option, vous pouvez vous rendre à la Commission de l'immigration et du statut de réfugié à Montréal. Nous sommes au 200 rue René-Lévesque Ouest. À l'entrée, ils ont mis des boîtes. Donc, vous prenez les documents, vous mettez dans les boîtes. Faites attention, si vous mettez les documents dans les boîtes, il n'y aura pas un cachet qui confirme que vous avez déposé les dossiers. Mais par contre, une fois que vous avez déposé, nous avons eu la communication avec la Commission de l'immigration et du statut des réfugiés qui nous ont rassuré que 2 ou 3 fois dans la journée, il y a des agents qui viennent récupérer tous les documents que nous avons déposés dans la boîte. Donc, si vous avez déposé aujourd'hui, vous laissez passer au moins 48 heures, vous appelez la commission pour vous rassurer qu'ils ont reçu la communication, qu'ils ont reçu les documents que vous avez déposés. Si encore le client veut se rassurer que les documents ont été déposés, dans ce cas, vous pouvez envoyer par la poste. Vous envoyez par lettre recommandée, comme ça vous avez un avis de suivi. Vous pouvez ajouter $1 pour avoir la signature. Comme ça, si la commission reçoit le document, reçoit les preuves, la personne va signer et vous pouvez aller sur le site de Poste Canada, vous mettez le numéro de suivi et vous avez la possibilité de voir que la commission a reçu les documents que vous avez envoyés. Donc voilà, c'était les nouvelles que nous avions concernant les dossiers auprès de la Commission de l'immigration et du statut de réfugiés, auprès de la section de la protection des réfugiés, auprès de la section d'appel de l'immigration. Alors, les dossiers au niveau de la section de l'immigration, il y a des personnes qui sont convoquées en audience au sein de 10-10 Saint-Antoine ou bien qui sont rencontrées si jamais il y a une mesure de renvoi. Donc, nous avons partagé ces nouvelles avec vous. Si jamais vous n'êtes pas encore inscrit ou bien vous n'êtes pas abonné à la chaîne YouTube de Mon Consultant, qui est une chaîne de ACPIC et de CAPIC, qui est l'association des consultants en immigration. C'est une chaîne qui nous permet d'avoir des informations, des mises à jour concernant différents dossiers, différents domaines, que ce soit au niveau de l'immigration, que ce soit au niveau de la commission, que ce soit au niveau de l'agence des services frontaliers du Canada. Donc, nous vous recommandons de vous abonner et de vous mettre à jour. Donc, c'était Charlemagne Mfera, spécialiste en droit d'immigration comme vous, votre collègue. Je suis bénévole dans le cadre du chapitre CAPIC du Québec.
Donc, je vous dis merci et à très bientôt.